On le fait. Et quand le rap rentre dans ton existence. Quand le rap rentre dans ton existence. One Again TV. Elle veut que je m'attache. Oh, je ne veux pas la vexer. Elle veut que je me lâche. Elle veut que je me lâche. Oh, ma belle, je suis désolé. Elle veut la vie de rêve. Elle veut la vie de rêve. Oh, toute l'année sans jaillir. Elle veut la vie de rêve. Elle veut la vie de... On est là, j'ai freestyle One Again TV, fait tourner la famille. Ouais, cliquez, j'ai fait 800. On arrive, on est lourd l'équipe. Salut les gars, on est à One Again TV. Alors aujourd'hui on est à Rive-d'Augier, dans le quartier du Grand Pont, avec le groupe GP800, avec Yakin, Sikou. Alors Johnny, hein, c'est Johnny Sikou. Hein. Ouais, voilà, c'est Hein ça. Et Gianni, voilà. c'est Gianni. Ouais, voilà, donc c'est le groupe qui a fini deuxième du Star Intercité, hein, avec, organisé par Fedevo au mois de septembre. Ouais. Voilà, et qui est maintenant en train de préparer un album. Ouais, on est sur la lancée, là on continue, on est sur une bonne lancée. Donc on est en train de préparer un petit street album, une mixtape. Et on a quelques surprises aussi qui vont arriver, donc voilà. Voilà, et donc aussi des spécialistes du freestyle, hein. On va en parler tout à l'heure. Beaucoup de freestyle par téléphone. Ouais, voilà. On a Parce fait que ce groupe-là, on va le faire participer dans le cadre de notre nouveau concept qui a commencé il y a 2 jours, hein, avec le jeune rappeur Zindine, le One Again Tremplin. On va les mettre dedans aussi, hein. On va vous jeter dedans sur le tremplin. Avec plaisir. Hein, bien que vous êtes des spécialistes des tremplins, hein, on l'a vu avec nos partenaires de Fedevo. Mais là, ça va être un autre style. Hein. Là, ça va arracher parce que dans ce genre de tremplin, il y a aussi les copains qui viennent aussi kicker avec les artistes. Mais ça, on va voir si vous êtes capable de donner comme les jeunes des Minguettes. Donc voilà, la première question que je vais vous poser ici, dans votre quartier, c'est quoi l'histoire un petit peu à tous les deux et votre parcours? Alors, déjà, ça a commencé ici. Sur ce parking Sur là? ce parking, c'est là où tout a commencé. Donc en fait à la base, vraiment c'est parti d'un délire. Donc voilà, on s'amusait avec mon petit frère. On faisait des freestyles pour les sahab, les collègues du quartier. Et au final ça a pris de l'ampleur et puis voilà, on a commencé à avoir des abonnés. Ça a commencé à nous suivre sur Facebook, à nous réclamer de plus en plus de freestyle. Les vues elles ont commencé à monter, on a commencé à s'entourer des bonnes personnes et puis voilà, on continue notre petit bout de chemin et on verra bien où ça nous mène. Ouais, c'est vrai qu'en termes de réseaux sociaux et de Facebook, vous êtes bien gâtés. Chaque fois qu'on met une image sur ces deux-là, ça monte vite. Hein, on bénéficie quand même de pas mal de vues. Hein, non, mais j'ai pas mal profité grâce à vous. Hein, j'ai croqué. Donc voilà, donc c'est ici que vous écrivez aussi, je crois. Tout le temps. Ici, Ah ouais? tout se passe Sérieux? ici. Ouais, ouais. Vous faites vos devoirs ici. C'est Hein? exactement Sérieux? ça. On se pose dans la voiture, hop, le son à fond et en avant. Ah ouais? Ah non, mais j'aurais Ouais, bien tout le aimé temps voir la scène avec vos cahiers et tout. Ah ouais, sérieux? C'est beau à voir, hein, franchement. Ah ouais, mais c'est joli ça quand même, Ouais. comme histoire. Et surtout avec le petit frère, c'est encore mieux. Voilà. Et donc, écrire dans son quartier, ça inspire quand même, ça apporte une certaine inspiration. Oui, ça t'inspire Ça, parce que tu c'est parles de des ton ondes. quartier, tu connais, Il y a tu des sais ce qui se ondes. passe, tu connais les gens, tu connais la façon de penser des gens, donc ta façon de penser à toi parce que tu as grandi avec eux pour la plupart. Et puis oui, donc tu racontes ta vie, tu racontes ce que tu as fait, les conneries, les rigolades, un petit peu tout ça. Donc oui, ça t'inspire. Et puis il y a des ondes quoi, qui apportent quand même la force pour écrire. Hein, c'est un peu ça. C'est l'ambiance quartier. Ouais, Tout le monde, on est tous soudés entre nous. Voilà. Donc la deuxième partie de l'interview arrive d'Augier. Donc on est dans le quartier du Grand Pont. Deuxième partie dans une chicha, c'est le Carthage. Ouais. Voilà. C'est l'endroit où on regarde tous les matchs Voilà. de Ligue des Champions. Elle est en face de la gare, pour ceux qui veulent venir. C'est très facile. Voilà. Vous sortez de la gare de G, elle est en face de vous, elle s'appelle le Carthage. Voilà. Ah bah Carthage aussi, c'est aussi la Tunisie, tout ça. Ça rappelle des choses à beaucoup de gens. Et les chichas sont très bonnes. Voilà. Ça y est, ça fait de la pub maintenant.
Maintenant, il y a une question que je voulais vous poser à tous les deux. La complicité entre deux frères, tous les deux là, est-ce que c'est facile à assumer? Entre deux frères, oui, mais avec lui, non. Ah ouais? Ah ouais? Arsenic par exemple, ils arrivent à s'assumer tous les deux. Et vous arrivez à... Si, on s'assume, mais après, il y a des prises de bec comme Sur les frères, instrus, quoi, toujours. Sur les On instruments? n'est pas tout le temps d'accord, la façon d'écrire le texte, on n'est pas tout le temps d'accord. Ça veut dire que ça clash. Au final, ça paye. C'est une diva? Franchement, oui, c'est une diva. Non, c'est pas une diva, non. Et lui, c'est une diva? Non. Non, franchement, mais donc vous arrivez quand même à vous coordonner, à vous harmoniser tous les deux. Moi, franchement, pour ma part, heureusement que je fais ça avec mon petit frère. Parce que au moins je sais que je peux compter sur lui sur beaucoup de choses par rapport à plein de choses. Sur mes textes, quand j'écris, il y a un truc qui va pas, je préfère aller demander à mon frère plutôt qu'aller demander à quelqu'un d'autre parce que je sais que lui il sera franc avec moi déjà. Puis c'est le sang, c'est mon petit frère, c'est comme ça. Voilà, c'est donc un petit frère que tu protèges aussi sur scène. De partout, sur scène, dans la vie. Mon meilleur pote c'est mon frère, j'en ai qu'un, j'en veux pas d'autre, donc je saute pas à trois. À trois. Me parlez pas de confrère, t'es pas mon ami, donc non, je ne t'écoute pas. C'est le type, ma gueule. Mon meilleur pote c'est mon frère, j'en ai qu'un, j'en veux pas. En parlant de scène, vous êtes issu du tremplin Star Intercité en 2015. Donc moi je vous ai trouvé sur le parking du CCO de Villeurbanne en juin 2015, La demi-finale. C'était même juillet 2015. J'étais tout seul pour la demi-finale. Ouais, voilà. Ah, t'étais tout seul, ouais. Ouais, mon frère, il a... Ouais. Toi, t'es venu le rejoindre En finale. en finale en septembre. C'est ça. Donc, racontez-moi un petit peu l'histoire de votre participation. Vous avez fini deuxième, hein, derrière Jacques Turbulence. C'est ça. Et donc, c'est quoi l'histoire de cette participation? Comment vous êtes venu? À la base, on était avec notre manager et on était en train de poser des maquettes pour 2-3 petits sons et puis on a entendu parler du concours et on s'est dit en gros pourquoi pas aller s'inscrire, pourquoi pas tenter quelque chose sans forcément vouloir gagner pour une première scène. Déjà oui, pour acquérir de l'expérience parce que nous, voilà, ça fait un peu plus d'1 an qu'on rappe. 1 an et 2 semaines. Voilà, c'est vraiment... Vous faites des embryons, en fait. C'est exactement ça. Mais après, oui, ça nous a permis déjà de faire notre première scène à deux, parce que c'était la première. Et c'était une très belle expérience, franchement, j'ai kiffé. Et puis voilà, ça nous a ouvert on s'est ouvert à d'autres personnes qu'on ne connaissait pas, d'autres rappeurs. On a fait la connaissance de plusieurs rappeurs, des labels, etc. Et puis voilà, c'est une belle expérience. C'est un bon début. Voilà. Vous avez rencontré donc Rudy Morales, et surtout vous avez été confronté à des stars du rap, Tunisiano, Brasco, Brasco aussi, Lino après. Voilà, donc Lino, on t'a mis dans les best-of des interviews. Non, pas des interviews, des conférences, la conférence avec Lino. Ah, c'est toi qui poses la question bizarre à Lino il a vexé un petit peu. Ah, t'as vexé Lino sur 1995, le rap d'avant, je sais pas. On verra ça. Au final, il m'a compris. Ouais, voilà. Il m'a compris. Ouais, voilà. Mais donc, ouais, mais quand on t'avait vu poser cette question, je sais plus, c'était quelle question déjà? Je sais plus exactement, mais je sais qu'on parlait de... En fait, avant c'était du rap et maintenant du trap. Ouais. Et je lui ai posé une question en gros sur comment ça se passait en 1990 quoi, ouais, voilà. À l'époque où il était bien connu. Ouais, parce qu'à l'époque aussi, quand on écoute des sons, allez à partir de 95, sans descendre trop loin. C'était des beats. Non mais en gros c'est pour l'évolution. À l'époque c'était sur n'importe quel beat, juste un beat, on rappait. Maintenant les instrus elles sont plus mélodiques. Oui, non, parce que c'est vrai qu'à l'époque les sonorités permettaient l'écrit. En fait, c'était plus facile, c'était plus les pianos, violons, les rythmes qui permettaient ça. Aujourd'hui, c'est plus la performance parce que on est S'il y avait des mélodies sur les beats ou... Voilà. Et lui, il t'avait dit, ouais, je suis pas aussi vieux que ça, en gros, et tout ça. Il était pas content, il s'est fâché. Mais non, il s'est pas fâché. Lui, c'est un, comment dire, un maître. Et donc, c'était un grand moment pour vous de pouvoir rencontrer ces gens. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer des stars du rap français comme ça. Et
C'est comme pour tout, toute expérience est bonne à prendre. Nous, on a écouté, on a pris en compte ce qu'ils nous ont dit, les conseils qu'ils ont pu nous donner, à nous, comme ils ont donné à d'autres rappeurs. Après, on va tracer notre bout de chemin et on verra bien. Et est-ce qu'elle vous a permis, cette expérience au Star Intercité, elle vous a permis de mûrir artistiquement? Moi, je pense que oui. Ah ouais? Toi aussi, tu penses? Ouais, oui, mais après sur scène, on est conscient. C'était. J'ai fait beaucoup de travail. La demi-finale, c'était ma première scène de toute ma vie. La deuxième, c'était ma deuxième et la première avec mon frère. Ça veut dire, sur scène, il faut encore du travail. Mais... Ça y est, c'est fait. Alhamdoulilah, c'est bien passé. Voilà. Mais non, franchement, c'était une belle expérience. Monter sur scène avec mon petit frère, bah, ça m'a fait plaisir, j'étais fier. C'est un début. Ouais. Vous m'aviez dit en interview après votre passage, Jack il était devant, Jack sur le blanc, il était devant tout le monde. C'était celui qui avait marqué le plus. Ouais, moi personnellement il m'a marqué. Quand je suis sorti, j'ai participé au concours. On veut tous être gagnants, mais quand on voit les choses en face, quand il a fait son passage sur scène, on l'a tous compris. On l'a tous compris. Il a été meilleur, il mérite sa place de premier. Félicitations à lui. On a fini deuxième, peut-être que l'année prochaine, si on y participe, on finira premier, qui sait. Ouais, voilà. Donc, vous êtes de cette génération 2.0, c'est-à-dire Facebook, Twitter et tout ça. Et donc, c'est votre outil pour vous faire connaître un petit peu Outil. Les réseaux sociaux en 2015, ça paye. C'est important. C'est un tremplin en fait. On se fait connaître sur les réseaux sociaux, on prend des abonnés sur notre page, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va mettre un statut ou un nouveau son, on sait qu'on a déjà tous nos abonnés qui vont voir, qui vont cliquer, qui vont partager, tout ça. Mais après, les réseaux sociaux, ça ne veut rien dire. C'est beaucoup plus que ça pour vous, il faut aller au-delà des réseaux sociaux. Ça nous est arrivé de faire entre 40 et 50 000 vues sur une vidéo, je ne sais plus exactement. Quand on envoie un son sur YouTube, c'est pas la même du tout. Vraiment pas. Ah bah ça c'est tout le monde. Faut pas se mettre dans la tête que les réseaux sociaux c'est un tremplin pour passer un cap ça. supérieur. Moi je vois les choses comme ça. Après à partir du moment où tu as passé ce cap, faut pas s'élever. Voilà, donc c'est un moyen, parce que vous êtes très suivis, vous êtes bien suivis par vos copains aux alentours. Ouais, tout le monde qui soutient, ça fait plaisir. D'ailleurs je remercie tout le monde. Franchement, je pensais pas il y a un an, au bout d'un an, avoir autant de succès, on va dire, dans la région. Donc ça fait plaisir, après ça nous motive à continuer et... Voilà. Déjà dans le quartier, ça nous fuit. Pour Michael, les folles, les envieux. La mixtape arrive, ça y est, c'est le feu. Si demain je crève, combien seront heureux? Mon meilleur pote, c'est mon refrain. Je sais qu'ils vont pas tirer dans mon dos. Par contre, ils risquent de vous puncher. Ne viens pas tester la GP8 gros. Check, arrête tes conneries, Viro, tu fais galerie. Pour un peu de bibi, tu trahis ton ami. Pour quelques yébis, tu salis la famille. Pour mettre bien ta vieille meuf, le goûter à l'outil, ouais. Vous faites ça avec des téléphones et tout ça. Vous sentez pas blasé, vous, de prendre le téléphone Si, on attend de... Non, mais on dirait que vous faites ça décomplexé, tout ça, avec la joie de vivre. Ouais, c'est normal. Déjà à la base, normal. En rap c'est un délire. Hein? On fait ça pour rigoler avec les collègues, c'est parti de là. Donc après, les freestyles, on va pas se mentir. Les freestyles, quand tu balances un freestyle sur internet, s'il tourne, il fait du buzz. Ouais, voilà. Plus tu fais des freestyles, plus tu feras du buzz. Aujourd'hui, un rappeur de nos jours, si il balance sur internet, s'il cherche les réseaux sociaux, c'est pour se faire son buzz justement. Donc nous, on est un peu comme tout le monde sur ce point, on essaye de faire notre buzz comme on peut. Puis après... Vous en faites même ici, à la chicha, ici, ouais, à la chicha au Carthage. Chicha au Carthage et tout. On a fait des freestyles. Ouais, voilà. On est venu fumer des chichas. On est venu regarder des On est venu matchs. regarder la Ligue des Ouais, mais Champions. je veux dire, vous en faites partout. Ouais, partout. Là où... Après, Moi, la je chicha, regarde on aussi fait... une instru. La chicha, c'est un freestyle. Non, MC, ne joue pas au nerveux, tu ferais mieux de rester sur le côté. Même quand j'ai le seum, tu me verras sourire. Flot Qatari, je représente les émirs. Te sers pas nous pour mettre des races, pareil que j'analyse. Là t'es foutu, donc vas-y casse. Toi je veux tous les majeurs en les. C'est fat, hein. Ouais, ça me saoule.
comme Rapache. Je veux pas de meuf. Vous en avez mis beaucoup, vous êtes bien suivi, c'est déjà une bonne chose. Et voilà. Donc, vous le percevez comment cet exercice? Ça vous demande beaucoup d'écriture, beaucoup de... Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Et c'est ça que vous écrivez? On essaie d'écrire un nouveau freestyle par jour. Non, c'est pas vrai. Si. Non, sérieux? Si. C'est vrai là, le gars, c'est vrai, ils écrivent. Ah ouais? Non, sérieux. Ah ouais? Non, mais. On est toujours sur le parking. Toujours sur le parking. Toujours. C'est Ah obligé. ouais. Ah ouais. Ah là, franchement. Maintenant, on va régler les comptes. Saint-Etienne, ouais. En plus, c'est votre manager qui a commencé, hein, c'est pas moi. Donc, Saint-Etienne contre l'OL. Donc, vous êtes Saint-Etienne. Saint-Etienne. Ouais, voilà. Je vais demander au propriétaire de m'ouvrir la porte parce que si je peux me sauver. Non, mais je rigole. si je peux me sauver. Si je peux me sauver parce que moi je suis lyonnais. Je suis lyonnais. Donc, en fait, à Lyon, même pas parce que je suis plutôt OL. Donc, c'est pire. Un Lyonnais qui est pour Marseille? Ouais. Mais non. Non, mais je rigole. En fait, moi je suis pour le freestyle tout simplement. Donc, vous êtes plutôt stéphanois? Stéphanois, cœur vert, hein. Ah ouais? Ah. C'est qui vos joueurs préférés? À Saint-Etienne? Ouais. Supporters. Les supporters, c'est exactement ça. Ah. Non, franchement, les joueurs préférés. Après, il y a les joueurs emblématiques de Saint-Etienne, comme Loïc Perrin, il a commencé sa carrière là-bas, il va sûrement à la finale là-bas, c'est le capitaine. Voilà, donc c'est les joueurs comme ça, on peut qu'avoir du respect pour eux. Il y a Amouma aussi qui s'amuse avec le gardien de l'OL, Lopez. Ah ouais? Là, t'envoies une... 3-0, hein. Il met des grands ponts, après il marque, il glisse sur les genoux, il s'amuse à Gerland. Voilà. Et donc, c'est sûr que ouais, si le style de jeu, le jeu de jambes et tout ça, on peut le comparer au freestyle, à la manière de faire un freestyle aussi. Hein. On peut nous, on fait nos freestyles, comme Saint-Etienne s'amuse contre Lyon, bah, nous on s'amuse sur nos freestyles. Ah là là, je vous remercie. Allez. Mon meilleur pote c'est mon frère. Alors qu'est-ce que t'en dis maintenant? Mon meilleur pote c'est mon frère. Wanaket TV. Check. Rien que mon meilleur pote c'est mon frère. Ok. Mon meilleur pote c'est mon frère. GP8.